Bonsoir, bienvenue ou bonjour, selon votre position. Bonjour, frère Isaac. Oui, bonjour, bonjour, madame, bienvenue. Merci, frère Isaac. Je suis une ropéro Européro, c'est le du nouveau nom. président Thiam. Voilà. Oui, nous sommes des ropéros et nous sommes très fiers de l'être parce que nous traitons de ropéros. Il compte sur qui pour le soutenir quand il sera élu président du PDCI. Sur qui il compte. Bon, qui sont ceux qui feront sa campagne? C'est des affamés, on leur donne 2000. Ils ont un peu cette idée. Nous ne sommes pas des bien affamés, mais dis donc. Nous sommes des intellectuels vraiment calés. Ouais. Nous ne sommes pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des personnes courageuses. Nous travaillons fort dans l'administration comme dans l'entrepreneuriat. Nous sommes dedans. Qui ne pensent pas que nous sommes des repéros. Nous, on ne porte pas les sacs. Billon se trompe. Et puis, je vais souligner quelque chose au fait. Aujourd'hui, j'étais un peu sur les différentes plateformes là. J'ai vu que la politique ivoirienne est quand même triste. La politique ivoirienne est quand même triste. Sur Facebook. Bon, sur YouTube, parce que moi, les gens, le plus souvent, quand ils font les vidéos là, ça va sur YouTube. Voilà, ils ramènent et sur YouTube. Quand j'ai parcouru un peu le fil d'actualité là, j'ai vu un peu ceux qui supportent Billon. Au fait, c'est les gens de oui, les gens de PPACI. Oui. Je suis parti, j'ai vu la vidéo, les gens de PPACI, les gens du GPS, et puis une petite partie des gens du RHDP. Voici les supporters de Billon. Oui. Mais plus pour vous, c'est les PPACI. Ils ne sont même pas nombreux, ceux qui parlent même de Billon au RHDP. Ils ne sont pas nombreux. Oui, ils ne sont pas nombreux. Voilà, au RDA, ils ne sont pas nombreux, ceux qui parlent de Billon. Du moins du président Thiam. Ils ne sont pas nombreux au RDA. Mais la plupart des gens qui parlent mal même du président Thiam, c'est les gens du PPACI, d'accord, et puis les gens du GPS. Mais je suis allé leur répondre. Parce que la situation dans laquelle nous on se retrouve aujourd'hui, là, c'est dû à ces deux personnes-là, ces deux têtes-là, Gbagbo et puis Soro. La situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est dû à ces deux personnes-là. Et moi, depuis, M. Laurent Gbagbo, il n'a jamais été un bon président. C'est quelqu'un, depuis même j'étais toute petite, je savais qu'il n'était pas bon. Et je ne l'ai jamais supporté. Et chaque jour que Dieu fait, il nous démontre un peu plus qu'il a été le malheur même du pays. Parce que toutes les situations que nous traversons aujourd'hui, là, c'est dû à M. Laurent Gbagbo. Lorsqu'il est sorti, il dit que oui, M. Thiam, on n'a pas besoin de banquiers. C'est ce qui a encouragé aujourd'hui les gens à attaquer Thiam. C'était un signal pour vous. Et Laurent Gbagbo lui-même a donné le signal. C'est lui qui a encouragé tout ça. Et les gens ne veulent pas qu'on en parle. Oui. À son retour en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens se désengagent Voilà. Pourquoi aujourd'hui les gens se désengagent de choses, comment dirais-je, du communiqué qui a été fait à Paris par le groupe de soutien à Ouadon Melo. Ils sont vite sortis se désengager, les gens du PPRCI. Ils disent quoi au juste? Pourtant, lui, il a vieilli. Il pensait que la vieillesse, là, c'était pour fouer seulement. Il pensait que la vieillesse, c'était pour fouer. Aujourd'hui que la vieillesse l'a rattrapé, il sort, il dit autre chose. Ses suivants, là aussi, disent autre chose. Est-ce qu'il y a la peur? Est-ce qu'il y a la peur au PPACI pour la venue de Don Melo et de Thiam? Mais comment? Je n'ai pas suivi la question. Est-ce qu'il y a la peur au PPACI pour la venue de Don Melo et du président Thiam, au point que le PPACI produit un communiqué pour attaquer les organisateurs? Parce que eux, ils sont dans une logique de si ce n'est pas le président Gbagbo, il n'y a pas d'élection. C'est dans cette logique-là qu'ils sont. Eux, c'est dans leur logique qu'ils sont. Si le président Gbagbo ne se présente pas, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais on ne va pas rester dans ça. N'allons pas rester dans ça. Si le président Gbagbo ne peut pas partir, présentez quelqu'un d'autre là-bas. Il est le seul au PPACI. Il n'est pas le seul au PPACI.
Mais pour ça, ils ne sont pas d'accord. Ils disent que si ce n'est pas le président Gbagbo, ils ne veulent pas de numéro 2 là-bas. Et c'est eux qui viennent faire la leçon aux autres. Mais vous êtes mal placés pour nous faire la leçon. Est-ce qu'il y a un parti plus démocratique que le PDCI? Il n'y en a pas. Avant-hier, qu'est-ce qu'Agmani a dit? Agmani a dit, personne ne peut venir dire que oui, lui, il est candidat au RDR. Que peut-être c'est devant sa femme qui peut dire que oui, moi, je vais me présenter comme candidat en lieu et place de M. Ouattara. Les gens riaient, les journalistes là-bas riaient. Tous riaient. Mais aujourd'hui, notre président est sorti, dit que oui, lui, il attend. Tous ceux qui veulent se présenter là, qu'ils viennent se présenter, ça passe. Juste une minute. Le PDC RDA, donc le plus grand démocrate, le parti le plus démocrate en Côte d'Ivoire. Cela n'est en tout cas pas un secret pour les Ivoiriens qui savent que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire est un parti qui a toujours accepté donc les discussions en son sein, ce qui n'est pas le cas des autres formations politique, que ce soit le parti au pouvoir ou que ce soit aussi l'opposition. Et à l'approche donc de cette grande, dirais-je, bataille de 2025, afin de redonner à la Côte d'Ivoire son lustre d'antan, il est aujourd'hui très compliqué de savoir si les opposants vont se mettre ensemble. C'est ce que notre sœur expliquait. On a tous été surpris à la convention du PPACI d'entendre le président Gbagbo dire « Nous n'avons pas besoin de banquiers en Côte d'Ivoire ». À qui faisait-il allusion? À l'époque, des personnes avaient dit qu'il s'adressait à Alassane Dramane Ouattara. Mais Alassane Dramane Ouattara est donc à la tête de la Côte d'Ivoire depuis maintenant plus de 10 ans. Il va dans sa 15e année en 2015. Donc, est-ce le moment de signaler qu'on n'a pas besoin de banquiers? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Nous avons pensé que le président faisait allusion à M. Tidiane Thiam. Et à la suite donc de cette déclaration, les attaques contre M. Thiam se sont donc succédées sur les réseaux sociaux de la part de personnes se réclamant de l'opposition, se réclamant proche aussi du président Gbagbo. C'est ce que cette sœur nous a expliqué. Et elle explique bien sur des panels tous les jours. On remarque qu'il y a des opposants qui tirent sur des opposants plutôt que de réserver leur cartouche pour ceux qui font du mal à la Côte d'Ivoire, donc au RDA. On va écouter le président Gbagbo, c'était il y a de cela quelques mois, au cours de la convention du PPAC. Il ne faut pas que les gens confondent. Ah oui, j'ai été banquier, ah oui, j'ai été ceci, mais ça... Ici, on cherche un président de la République. Ici, en Côte d'Ivoire. On cherche un chef d'État. C'est-à-dire, on cherche quelqu'un qui va prendre les décisions qui vont orienter notre économie, qui vont orienter notre politique. C'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas un ancien banquier. On ne cherche pas un ancien banquier. Vous voyez? Voilà, vous avez écouté très clairement et vous avez aussi écouté les réactions dans la salle de militants. Donc, il n'y avait pas là de sympathisants. C'était à la convention du PPACI. C'était à l'hôtel Ivoire Intercontinental. Le PPACI, on disait à l'époque, bon, disent les affiches que peut-être vous n'avez pas pu voir, c'est une gouvernance à visage humain. Une gouvernance à visage humain. Laurent Gbagbo se positionne donc ainsi, bon, on va dire dans le populisme, il se positionne ainsi dans ces courants de gauche donc qui rejettent tout ce qui est capitalisme, mais la réalité est qu'un pays ne peut se développer sans capitalisme. À l'heure où nous parlons, sans argent, sans capitaux, il faut faire la promotion des capitaux. Il faut sortir donc des discours propagandistes, il faut sortir des discours donc populistes. Et c'est cela que les Ivoiriens, je pense, ont commencé donc à comprendre. Les Ivoiriens ont commencé à comprendre
qu'il y a des personnes qui peuvent apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire et d'autres moins, mais surtout que c'est ensemble qu'on va atteindre, donc, je dirais, on va atteindre de meilleurs résultats. On continue d'écouter cette sœur qui a dit des choses très, très intéressantes concernant aussi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, donc le cas de M. Awa Danmelo, le docteur, le professeur Awa Danmelo. C'est un cadre donc chevronné, un cadre très intelligent, quelqu'un donc qui a une expérience aussi internationale, une expérience qui l'a conduit par exemple en Guinée-Conakry. Ensuite, il a été en Russie, il est conseiller là-bas et conseiller auprès donc du président Vladimir Poutine. Il est aussi un des représentants ou le représentant principal, le vice-président déjà des BRICS et représentant pour le continent africain. Les BRICS sont les 5 pays donc, qui ont l'économie la plus développée parmi les pays émergents. On parle là du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Ce sont des pays donc, qui peuvent promouvoir une coopération sud-sud. Ce sont des pays qui peuvent aussi permettre le développement en Afrique. La Chine investit déjà beaucoup d'argent. Le président Thiam a quant à lui travaillé en Chine lorsqu'il était le patron de Prudential. Donc ce sont 2 personnes qui sont rattachées, je dirais, à la Chine, qui pourraient donc nous faire bénéficier de ces rapports donc étroits, ces rapports de coopération, ces rapports, je dirais, de partenariat qu'ils ont eu dans leurs institutions avec la Chine. Il ne faut pas fermer des portes, il faut ouvrir des portes. L'heure n'est-il pas venue pour les doyens de la politique en Côte d'Ivoire de se retirer et de permettre qu'une nouvelle donc, génération émerge sur le terrain politique. Continuons d'écouter cette sœur. Le verbiage de Bion, il est venu dire que oui, il ne veut pas tout ça. Non, il est sorti, il a dit oui. Tous ceux qui veulent se présenter là, qu'ils viennent. Tiens, va les battre un à un. Mais en fait, c'est chose, comment dirais-je, Bion, il est dans sa politique, hein. Il ne veut pas aller à la convention, au fait. Oui. Mais il va partir. Bion ne veut pas aller à la convention. Oui, il veut plutôt aller au tribunal et contester le congrès extraordinaire. Mais on va le tirer, il va aller à la convention. On va le battre. Bion ne veut pas aller à la convention. Ouais. C'est dans sa logique là qu'il est. Il ne veut pas aller à la convention. Mais on va le tirer, il va aller de force à la convention là. Maintenant, toutes ces personnes sur qui il compte là, s'il veut qu'il envoie toute sa famille pour venir organiser la convention. Mais on va les battre aller-retour. On les attend. Merci. La jeunesse de Côte d'Ivoire, ça a changé. Hein? Ouais. La jeunesse a changé. On a changé. Hein? C'est pas la jeunesse de 2000, non. Hein? Nous ne sommes pas suicidaires, non. Nous ne sommes pas suicidaires, nous ne sommes pas dans la logique des Gbagbo là. Non, 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 non. Nous sommes des intellectuels très calés. Nous ne sommes pas dans leurs bêtises là, non. Notre président est venu dire on fait la politique autrement. Et c'est dans cette logique-là que nous sommes. Merci, frère Isaac. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Bonsoir, monsieur Isaac Kofi. Bonsoir, chef frère. Bonsoir, bienvenue. Comment tu vas? Ça va, je vais bien et vous aussi, j'espère. Donc, allez-y, rapidement, pour aborder ce sujet. Je vais aller rapidement parce que moi, je ne suis pas là pour des mensonges. Parce que aujourd'hui, si vous voulez savoir la vérité sur le PDCI-RDA, approchez-vous des partis opposés au PDCI-RDA. Moi, je ne suis pas militant de PDCI-RDA, mais je suis du même ethnique comme on appelle le président Thiam. C'est-à-dire que même ethnique que vous et même ethnique que vous. Mais je vous ai dit des traites de PDCI-RDA au départ de l'action qui ne m'a pas cru. J'étais cité Bion, j'étais cité Maurice Kakou-Dikawe et j'étais cité, comment on appelle, celui de Dalois qui a perdu les élections face à Mamadou Touré. C'est-à-dire que Guégué Madi. Mais le temps va nous donner raison. Le temps va nous donner raison. Parce que je vous ai dit la fois passée que si Bion se oppose des règles du PDCI-RDA, on décide sa carte du PDCI-RDA. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Que vous êtes un parti de dialogue ou non? Il y a des règles qu'il faut respecter.
Il faut le suspendre peut-être pour lui donner un blâme. Ensuite, le Congrès va décider du reste. Je vous ai dit carrément que Bion était traite. Quand au sein du PDCIRDA et que vous découvrez un trait qui veut nuire votre projet, à ce moment-là, lui seul, il a un seul bulletin. Bion a un seul bulletin pendant les votes. Il ne peut pas avoir 2 bulletins, ni 3 bulletins. Et à Dabakala, moi je connais bien Dabakala, je vous ai dit qu'il n'y a rien à Dabakala et que Bion n'a rien et qu'il peut pas, il n'a rien parce qu'il n'y a rien. Quand quelqu'un est milliardaire, c'est dans son village, on sent d'abord qu'il est milliardaire. C'est dans son village. Et que je vous ai dit que Bion ne peut pas. Et Bion est un traître. Bion travaille pour autre personne. Donc, si Bion ne veut pas aller se soumettre au test du PDCIRDA, qu'on décide sa carte du PDCIRDA. Parce qu'Oufoué même n'a jamais voulu ça. Oufoué n'a jamais accepté ça. Donc, moi, je ne vais pas tourner autour des trucs. Il faut déchirer la carte de Bion au PDCIRDA. Parce qu'à l'heure actuelle, nous voulons nous associer, nous les fils ivoiriens prêts, pour sauver la nation. Pour donner la Côte d'Ivoire à un fils de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire un Ivoirien. Il faut qu'un Ivoirien soit président de la République de Côte d'Ivoire, qui vient du PDCIRDA, qui vient du PPACI, qui vient comme on appelle, du parti de Mme Simone, ou bien des Bleus Boudés, ou bien même un Ivoirien. C'est à ce moment-là, quand nous avons fini d'élire un Ivoirien à la tête de notre pays, on peut s'asseoir et discuter du reste. Bion, s'il vous plaît, déchirez la carte du PDCI. Parce que l'ère actuelle que nous sommes, on se trouve là, on n'est pas là pour s'amuser encore. La souffrance des Ivoiriens a été depuis 1999. Les Ivoiriens ont commencé à assassiner les Ivoiriens depuis 1999, 2002, 2011, 2020. Encore bien joue la complicité. Pourquoi on assassine les Ivoiriens encore? Déchirer la carte de Bion. Monsieur Isaac Kofi, déchirer la carte de Bion. Ouais, c'est ce qui sera fait. Sûrement. On vous a compris. Très clair. Je crois que c'est ce qui sera fait. Voilà, vous avez donc entendu ce frère déchirer la carte de Bion. C'est sûrement ce qui sera fait si lui-même, Jean-Louis Bion, décide donc d'abandonner le PDCIRDA. Et cela n'est pas loin de se passer, de succéder, car l'homme va fuir la compétition. L'homme ne sera pas à la convention du PDCIRDA de peur de ne pas être humilié par le président Tidiane Thiam avec un score dérisoire à la convention. Il s'en ira donc vers peut-être d'autres cieux. Retournera-t-il au RDA ou repartira-t-il au PPACI, puisqu'il n'y a plus de FPI qui existe. Et comme on le voit aussi, le marigot politique commence à s'assainir en Côte d'Ivoire. On commence à voir un peu plus clair. Alors, chers frères et sœurs, restez à l'écoute des programmes d'Elvic TV pour qu'ensemble, nous puissions mener ce combat pour la liberté en Côte d'Ivoire, pour le bonheur pour tous les Ivoiriens, le progrès aussi pour tous les Ivoiriens. Merci et à très bientôt. C'était donc Isaac Kofi. À très bientôt ici sur Elvic TV.